FDL Rencontre. Nous sommes en direct du Festival du Vivant à Chide, au Jardin de Mirlou, et je suis en compagnie de Félix, qui a été invité par David de la ferme sur cette journée qui va donc traiter de l'agriculture biologique et des futurs possibles de l'agriculture. Bonjour Félix. Bonjour. Tu vas bien, tu nous viens du Pays Basque, tu as fait une longue route. Oui, exactement, je suis agriculteur au Pays Basque. Et alors tu es venu ici pour peut-être exposer un petit peu ce que tu fais, ta vision de l'agriculture, ce que tu peux proposer. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les approches que tu as pour l'agriculture de demain ? Donc je suis sur une ferme de 150 hectares en agriculture biologique avec des céréales et de l'élevage, beaucoup d'agroforesterie. Et sur cette ferme, j'essaye d'avoir un impact le plus positif possible sur mon environnement, en plus d'essayer bien évidemment qu'elle soit le plus rentable possible. Absolument. Et on parlait ici des paysages que tu as pu voir, notamment des haies, des bocages qui sont restés présents dans le Morvan. Et tu me disais que la situation était différente au Pays Basque. Mais vraiment la situation bocagère avec des haies, comme ça, ont beaucoup disparu. C'est-à-dire que des clôtures en fil barbelé remplacent les haies. Et au niveau de tout ce qui va être biodiversité et impact même climatique, c'est quelque chose qui est assez problématique. Même si au Pays Basque, jusqu'à cette année, on a eu des climats assez privilégiés, mais on se retrouve dans le même bateau que tout le monde à subir une désertification massive, une perte massive des cycles de l'eau. Et on sait aujourd'hui que plus on va avoir de végétation qui va pousser, qui va faire de la photosynthèse, plus on va avoir de la pluie. En fait, c'est la végétation qui va appeler la pluie. Tu me parlais du rôle proéminent des haies bocagères ici qui sont encore présentes. En quoi la haie, à in extenso la présence de forêts, permet une régulation du cycle de l'eau et un effet climatique bénéfique ? En fait, il faut qu'il y ait de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quand la lumière du soleil arrive sur une plante et que la plante va capter cette lumière pour prendre le CO2 de l'atmosphère et le transformer en sucre. Et pour ça, il faut qu'elle ait de l'eau. Mais en même temps, elle transpire aussi. Et en transpirant, elle génère de l'eau, elle génère le cycle de l'eau. Et il faut savoir aussi que 70% de la pluie vient de la transpiration des plantes. Donc en fait, plus vous allez avoir de plantes sur un territoire, plus vous allez aussi avoir de pluie. Et donc, les plantes, en fait, il en faut un maximum qui poussent et qui sont en bonne santé. Donc, les haies sont importantes, les forêts sont importantes, les prairies sont importantes et n'importe quel type de plante est importante. Et dès qu'on va avoir un sol nu ou un sol artificialisé, on ne participe plus au cycle de l'eau. Absolument. Donc oui, là, on était en train de mettre l'emphase sur le rôle des forêts, mais toi, tu me parles aussi du rôle des prairies et des plantes en général, pas seulement les arbres, mais des plantes que l'on peut semer dans les prairies. En quoi la présence de prairies, et donc cette combinaison de forêt et de prairies, c'est ce qui permet cet équilibre du cycle de l'eau ? En fait, ça va être les parcelles qui vont être capables de transpirer un maximum, donc de faire de la végétation un maximum, et cette transpiration est à peu près proportionnelle à la végétation qu'il va y avoir. Et c'est des parcelles qui vont être capables d'infiltrer aussi un maximum d'eau. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un orage, elles vont être capables de garder de l'eau, de l'infiltrer, et donc plus la parcelle va être capable de garder d'eau, plus elle va être capable de faire pousser longtemps des plantes, et donc plus les plantes vont participer longtemps au cycle de l'eau. Et donc les événements climatiques qui sont souvent plus longs, plus intenses, ont un impact moindre sur l'environnement quand il y a plus de végétalisation. Bien sûr, diverse parce qu'elle est du coup plus résiliente pour absorber les chocs. Et ici, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va se retrouver avec toute la partie centrale de la France qui participe moins au cycle de l'eau parce qu'on est sur des agrosystèmes qui sont sur des blés colza. Et en fait, ces plantes-là sont récoltées en début d'été, et donc on a l'été des sols où il n'y a rien qui pousse. Et donc ces sols où il n'y a rien qui pousse ne participent plus au cycle de l'eau, et c'est pour ça qu'on n'a plus de pluie. Bien sûr. Et donc il faudrait absolument qu'il y ait plus de prairies dans les zones centrales de la France, plus de forêts et plus de haies. Et donc plus de végétation en fait qui pousse et qui fait de la photosynthèse. Absolument, pour être plus résilient au niveau des terrains. Et alors pour réussir à convaincre, à promouvoir une agriculture qui se veut plus diversifiée, j'ai cru comprendre que tu étais aussi partie d'un groupement qui aide dans le financement de projets justement qui tendent dans ce sens-là. Voilà, je travaille dans un projet aussi qui s'appelle Régénération, que vous pouvez trouver sur internet, régénération.eu. Et donc ce projet-là finance les exploitations agricoles qui s'engagent dans des démarches vertueuses, et vous pouvez trouver toutes les informations en ligne. Et donc avec de la mesure
des externalités, donc de ce qui se passe réellement dans les champs. Combien de carbone va être stocké sur 10 ans sur une ferme, combien d'eau les sols sont capables d'infiltrer en fonction de leur évolution, quel est l'impact sur la biodiversité des pratiques agricoles, et ainsi de suite. Régénération.eu, est-ce qu'avec cet organisme, on va dire que le critère et l'éthique écologique est suffisante pour convaincre des grands exploitants de se tourner vers des pratiques plus diversifiées ? Alors aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui sont dans des démarches de progrès et qui n'ont pas de financement pour le faire et qui sont très intéressés par ça. Donc pour l'instant, beaucoup d'agriculteurs tapent à la porte sur ce projet-là. Après, maintenant, notre travail, c'est aussi de convaincre des grands groupes de compenser leur pollution en fléchant des financements vers l'agriculture qui, elle, a un impact colossal pour lutter contre le dérèglement climatique. D'accord. Eh bien, écoute, on te souhaite beaucoup de courage dans cette démarche-là qui va dans le bon sens pour une agriculture pérenne et diverse. Merci Félix. Merci. Bon festival. FDL Rencontre.